Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée intitulée Oméga Pro, la chute, comment se défendre. Marc Bouzy, je suis le dirigeant de la société Broker Défense et notre activité est d'accompagner les victimes, victimes d'escroquerie, victimes de fraude, dans leur démarche, qu'elles soient avec des avocats, qu'elles soient auprès de la police ou qu'elles soient un peu plus techniques dans le cadre de recherche en crypto-monnaie et autres, dans le but de défendre leurs intérêts. Et nous accueillons ce soir Maître Laurence du cabinet Lex Patrimonis, donc qui va donc prendre la parole et intervenir dans le cadre de l'affaire Omega Pro. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Laetitia Laurence. Je suis l'avocat associé fondateur d'un cabinet qui s'appelle Lex Patrimoniste. Et l'une des activités principales de ce cabinet d'avocats, c'est donc tout ce qu'on appelle notamment le pénal financier. Nous n'accompagnons que des victimes. Nous avons développé notre activité dans ce sens parce qu'en ce qui me concerne, j'ai bien sûr tous les diplômes adéquats pour prétendre au titre d'avocat, mais j'ai également fait une formation dans le domaine commercial et purement technique financière. J'ai ensuite travaillé 20 ans dans le secteur de la finance avant d'ouvrir mon cabinet il y a maintenant une dizaine d'années. Voilà, donc je travaille dans l'escroquerie et l'arnaque financière à côté des victimes depuis maintenant 10 ans. Auparavant, j'ai pu de l'intérieur analyser, examiner toutes les techniques qu'on peut utiliser. Omega Pro, qu'est-ce que cette affaire? On est sur une affaire qui est hors norme par sa dimension, hors norme par sa durée, par son retentissement également, par sa dimension internationale également. Donc à la base, ça remonte à plusieurs années. On va avoir trois personnes, trois personnages, donc Dilawar Zink, Andreas et Mike Sims, qui donc semblent être les instigateurs et les fondateurs de cette opération. Et autour de ces personnages, s'est construit donc cette offre spéculative d'investissement forex avec des rendements extrêmement importants qui étaient annoncés et qui a eu un fonctionnement sous forme de MLM avec un système de parrainage qui s'est mis en place et qui a été sous-tendu par la création de très nombreuses sociétés qui ont été utilisées les unes parfois concomitamment aux autres, avec, dans certains cas, des autorisations légales qui avaient été accordées sous certaines juridictions. Et on va retrouver un fil conducteur au fur et à mesure des années, c'est que toutes ces autorisations, toutes ces sociétés, ces structures légales, à quelque part, à un moment ou à un autre, ont toutes mal tourné. C'est-à-dire que relativement rapidement, il y a eu soit des accords commerciaux qui étaient passés avec des partenaires, donc par exemple, en 2019, il y avait un nom, la Valence Bank, donc le contrat a été relativement éphémère, a été résilié. Il y a eu, parmi les différentes structures, il y a eu une structure britannique, il y a une structure à Saint-Vincent et les Grenadines, une île dans les Caraïbes. Et donc, dans le cas britannique, on était de mémoire avec OMP Money, Viola Money, donc ça s'est fini par un retrait de licence par la FCA. Idem côté Saint-Vincent et les Grenadines, puisqu'il y a eu, ça a mal tourné. Voilà, alors je vois une première remarque complémentaire qui est effectivement très intéressante. Il n'y a jamais eu d'accord avec qui que ce soit, même Active Trade a nié avoir eu le moindre accord. Et donc ça également, c'est un élément qui est très important et je vous remercie d'avoir fait la remarque. C'est que on va être face à un discours qui va mélanger des éléments réels et factuels, des enregistrements de société, des autorisations qui sont déposées, qui dans certains cas ont été accordées, avec des éléments qui sont manipulatoires et qui visent à créer tout un discours, tout un ensemble, tout un élément, un élément de prise en compte, de prise en charge des personnes qui rentrent dans Omega Pro. Parce qu'une des caractéristiques de ce type d'affaires, et ça c'est un point commun que l'on constate malheureusement avec d'autres affaires du même type, avec ces affaires de MLM
et de structure. Oui, donc le partenariat avec ActiveTrade et Andreas, effectivement, ça aussi, ça rentre dans le cadre de ce type de manipulation, c'est qu'on va avoir une dimension psychologique qui est extrêmement forte. C'est pas un investissement classique, ça va être un investissement qui nécessite une part émotionnelle qui va être chargée. C'est on rentre quelque part dans un système, on rentre dans un ensemble. Alors ça, je pense que vous pourrez en parler beaucoup mieux que moi. Si certains d'entre vous veulent témoigner et veulent dire quelques mots, ce sera avec grand plaisir que je leur laisserai la parole. Et également dans les rémunérations, tout le réseau est irrigué par un système de rémunération. Et la caractéristique, c'est plus on s'élève dans les hiérarchies, plus la rémunération augmente et plus la connaissance du fonctionnement de la structure et de ses anomalies potentielles est également proportionnelle avec les rémunérations qui en découlent. Donc, le tournant dans cette affaire, véritablement, ça a été il y a quasiment 1 an avec, concomitamment à l'affaire FTX où on a eu une faillite retentissante d'un exchange également basé dans les Caraïbes. Il y a eu la chute de la structure Omega Pro et donc qui a provoqué un nombre assez considérable de victimes telles qu'elles le sont aujourd'hui. Un des éléments que nous avons été en mesure de tracer, c'est-à-dire qu'on est parti de quelques opérations de transactions en crypto-monnaie. Voilà, donc ça vous donne une idée de la structure des opérations, des transits de compte à compte de crypto-monnaie qui ont pu avoir lieu. Chaque bulle représente un compte de crypto-monnaie. Donc là, par exemple, vous avez ici, sur le côté gauche, les quelques petites bulles violettes, ce sont des comptes de destination. Et en fait, on voit bien qu'il y a une arborescence avec une remontée un peu pyramidale de compte à compte et qui provient in fine de l'ensemble des comptes que vous avez en bas à droite, qui est fortement capitalisé et fortement irrigué. Ce type d'architecture de transit ne va pas se retrouver dans des structures qui sont totalement légales. Là, on est clairement sur des opérations d'anonymisation, de ventilation, de mixage, de mixing, comme on appelle ça, et de blanchiment. Voilà, donc je voulais aborder la soirée avec ces quelques petits mots. Je lis le chat que nous avons ce soir. Il y a quelqu'un qui a mis le lien de la vidéo qui tendait à faire croire que ActiveTrade était un des partenaires. Beaucoup de témoins, beaucoup de drames sociaux, des gens qui sont prêts à se suicider. Ah, c'est un total, hein. C'est incroyable hein, comme histoire. Et sinon, oui, ActiveTrade, donc c'est jamais eu de partenariat. La vidéo, c'est une vidéo qu'on a sauvegardée, hein, qui existe encore sur Internet pour l'instant, où ils présentaient ActiveTrade comme... En fait, ils n'ont jamais dit le mot partenaire. Hein. Ils disent, voici, nous sommes chez ActiveTrade. Et après, parallèlement, tout le monde a dit, regardez, ils sont partenaires. Il y a aussi une vidéo avec David Barclay, en disant, David Barclay, CEO de la banque. Tout le monde croyait que c'était Barclays Bank. Il n'y a jamais eu de partenariat avec Barclays Bank. Et on entend d'ailleurs ces conversations dire, oui, Omega Pro est partenaire avec Barclays Bank. Et tout ça, c'est des petites vidéos. En fait, on voit qu'il n'y a jamais le mot partenariat, on voit que les personnes, ce n'est pas les vrais, ce n'est pas de la Barclays. On cherche. Et le gars qui ne cherche pas, il va le croire tout ce qu'ils disent. Puis quand c'est un gars qui a un numéro Orias, qui a une société de conseil financier, les gens le croient. Et ils plongent dedans. Forcément. Donc le drame, c'est ça, c'est beaucoup d'avocats, des gendarmes, des conseillers financiers qui ont joué de leur profession. On dit, regardez, moi je suis avocat, je connais tout, je vous garantis que c'est fiable. Mais pourtant, ils n'avaient pas vu que la société n'existait plus. Parce qu'Omega Pro à Saint-Vincent a été radié le 1er juillet 2022. Ils ont quand même continué à vendre. Et ce qui est également frappant dans ce type de réseau, et en tout cas celle-là vraiment en particulier, c'est cette espèce d'esprit de corps et d'esprit, on va dire, un peu corporatiste qu'il y a entre les victimes du réseau, cette volonté de toujours y croire en dépit des apparences. Bah ouais, c'est un peu comme une secte en fait, ils sont tombés dedans, et puis ils veulent pas voir, il y a des mots qui reviennent souvent, c'est la bonne personne, la bonne intention, les bonnes informations. Les haineux n'ont pas la bonne information. En fait, la bonne, c'est la bonne qui les arrange, c'est pas la bonne qui soit vraie. La bonne nécessairement ne veut pas dire la vraie information. Oui, tout à fait, tout à fait. La bonne personne, c'est voilà, le bon mindset. Maître Laurence va maintenant intervenir
de prendre la Oui, parole. en fait, je voulais juste ajouter un point. C'est vrai que c'est difficile de faire dissoudre le voile sur ce type d'escroquerie extrêmement complexe, et c'est difficile psychologiquement pour les personnes qui ont été victimes voilà, d'accepter effectivement qu'on les a escroqués et qu'ils ont pu tomber effectivement dans le piège. Mais il y a quand même une dimension très importante. Je pense que le voile est en train de se dissoudre et en plus, effectivement, les gens s'aperçoivent maintenant du préjudice substantiel qui a été causé par cette escroquerie au niveau mondial. Moi, j'ai eu au téléphone des gens qui ont placé le prix de leur maison, le prix d'un héritage. J'ai eu des gens au téléphone qui m'ont dit si vous m'aidez pas, je vais aller me pendre. Bon, la dimension humaine est effectivement extrêmement substantielle. Alors, je crois que tant de l'intervention de M. Bouzy que de notre ami, il y a une dimension à retenir, c'est la complexité. Ouais. C'est une usine à gaz, il y a des ramifications au niveau international dans des pays plus ou moins coopérants. Donc, face à cette situation de complexité, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, certains des concepteurs au plan mondial ont été retrouvés et sont aujourd'hui sous les verrous à l'international. Cependant, se joindre à une action judiciaire contre ces concepteurs initiaux sur le plan sur le plan mondial est extrêmement juridiquement compliqué. Aller initier une procédure aux États-Unis ou au Mexique en fonction des lieux d'emprisonnement et effectivement de ces personnes peut durer des années, et tout à fait honnêtement, la chance de récupérer ne serait-ce qu'une partie des fonds qui ont été investis est vraiment extrêmement faible. Or, de mes discussions pratiques avec l'ensemble de mes clients et des victimes qui m'ont contacté, il y a quand même une dimension importante aujourd'hui, c'est une volonté effectivement de savoir comment agir pour éventuellement tenter de récupérer tout ou partie de l'investissement. Une action à l'international est possible, longue, risquée, extrêmement coûteuse. Personnellement, je préfère plutôt intervenir devant les juridictions françaises. Alors, ça peut être les juridictions pénales. Et moi, je suis un peu étonnée quand je regarde les actions et les recours qui sont mis en œuvre dans le cadre effectivement de cette escroquerie. C'est le peu de mise en cause des leaders et des leaders nationaux. Alors que dans d'autres types d'escroqueries et d'arnaques de même nature, de type pyramide de Ponzi, effectivement, la responsabilité pénale et donc derrière la responsabilité civile des leaders nationaux a été reconnue, et certains ont été effectivement condamnés pour complicité et ont été condamnés à rembourser un certain nombre de victimes. Moi, j'ai du mal à penser que lorsqu'on est un professionnel de la finance, de l'immobilier, du droit, lorsqu'on annonce avoir fait à travers Omega Pro plusieurs millions de chiffres d'affaires en plaçant ce type entre guillemets d'investissement, qu'on ait été pas informé des lacunes du montage et surtout des conditions dans lesquelles ils avaient été montés. Je crois qu'on a la preuve, notamment pour Omega Pro, quand même, qu'il y a eu, toute une action commando de nature à former des équipes extrêmement soudées et extrêmement dynamiques et réactives. Donc moi, je pense en pratique que rechercher la complicité des leaders nationaux peut être une voie à explorer et une voie susceptible de succès. Ça, c'est une première orientation. Encore une fois, je m'étonne que ce recours ne soit pas plus exploité que j'ai pu le voir en examinant en fait les actions judiciaires actuellement en cours.
L'autre voie qui peut être exploitée sur le plan français, c'est la mise en cause de vos banques, voire des banques qui ont reçu les fonds. Sachez que même si la banque est à l'international et particulièrement dans l'Union européenne, il existe une chambre internationale à Paris qui permet de mettre en cause y compris ces banques européennes. Alors, puisque on est dans le monde moderne, on a fait tourner les intelligences artificielles sur la jurisprudence en Île-de-France. Et en ce qui concerne la mise en cause, soit de la banque française ou des banques françaises à partir desquelles vous avez effectué vos virements et des banques qui ont été destinataires des virements, en fonction du dossier, le taux de succès est d'environ 35 à 45%. En fonction du dossier, puisque certaines banques ont été plus prudentes que d'autres. Un certain nombre de victimes ont signé en fait une décharge de responsabilité, ont été informées par leur banque du risque à faire des investissements, notamment partant pour la Lituanie, puisque dans le montage Omega Pro, parmi les banques auprès desquelles les fonds ont été transmis, il y a des banques lituaniennes. Donc, certaines banques ont pris la peine, effectivement, d'informer leurs clients et pour certaines, de leur demander une décharge de responsabilité lorsque les clients, malgré l'alerte, poursuivaient leur objectif d'investissement. Avant d'aller au tribunal, vous savez quand même qu'il y a possibilité de voie amiable et en fonction de votre dossier, pour l'avoir pratiqué par le passé et par expérience, je peux vous dire que certaines banques signent des accords amiables pour reverser une partie des fonds. Je vous donne un dernier exemple. La personne qui, effectivement, avait vu ses fonds détournés était une personne un peu âgée, puisque âgée de 81 ans, et compte tenu de l'âge de cette personne, que la personne n'avait pas par le passé fait des investissements de même nature, n'était pas coutumière d'envoyer de l'argent à l'étranger, on a mis en cause l'obligation de prudence et de vigilance de l'organisme bancaire qui a accepté effectivement de rembourser à mon client les fonds qui avaient été détournés. Ça ne marche pas uniquement avec une personne de plus de 80 ans, je précise. Alors, ensuite, nous avons le cabinet est polyglotte et notamment nous travaillons beaucoup sur l'Espagne et le Portugal, ce qui nous a permis de nouer des relations avec les équipes juridiques de certaines banques espagnoles et portugaises couramment citées dans le cadre du dossier Omega Pro. Et là encore, effectivement, d'obtenir, même à l'amiable, le remboursement soit partiel, soit total des investissements qui ont été effectués par les victimes. Donc, au-delà de la mise en cause de la responsabilité pénale et ensuite civile de ce qu'on appelle les leaders, les banques, bien évidemment, sont une autre voie de recours possible, d'abord à l'amiable, mais sous réserve d'avoir quand même au préalable déposé effectivement une plainte. Ça, c'est incontournable. Lorsque vous êtes victime d'une escroquerie, on commence par la plainte, même si elle est classée sans suite. C'est une condition sine qua non devant un tribunal civil pour obtenir un remboursement. Donc, au niveau de la France, nous avons effectivement l'action potentielle contre les leaders qui auraient été informés des irrégularités de l'investissement qu'ils ont proposé. Nous avons une possibilité d'action contre les banques, que ce soit les banques émettrices ou les banques qui ont été destinataires des fonds. Et également, nous avons une possibilité d'action parce que très souvent, ce ne sont pas des banques, mais ce sont des prestataires de services de paiement qui ont été utilisés comme intermédiaires pour dissimuler le bénéficiaire en fait final des fonds. Et dernier recours possible, il y a eu des échanges de crypto-monnaies dans le cadre effectivement du montage Omega Pro.
on peut tenter de tracer effectivement les flux de crypto-monnaies. Et si on arrive à les identifier au niveau de ce qu'on appelle l'exchange, on peut geler les fonds et procéder devant les tribunaux français à une tentative de recouvrer les fonds en prouvant le titre de propriété de la victime. Alors, merci Maître pour votre intervention. Il y a 2-3 éléments que je voudrais compléter par rapport à votre présentation qui était vraiment très claire. C'est concernant les actions sur la crypto-monnaie et le retraçage. On est en mesure de faire ce travail et ça ressemble en partie au graphique que je vous ai montré il y a quelques instants. On a la technologie et le savoir-faire qui nous permet assez aisément et assez facilement de pouvoir donner en tout cas le nom de la société d'exchange qui est intervenue ou qui est concernée. Donc, si je comprends bien, en fait, votre action est constituée en quatre volets, 4 étapes, qui est déjà ce premier volet de la plainte, puis le deuxième volet de la partie, on va dire, débiteur, et après de la banque, de la partie bancaire ou des sociétés de crypto. Et en fait, j'imagine qu'on va avoir, au fur et à mesure de ce schéma, quand on descend dans la boucle, on a une individualisation de plus en plus forte du dossier. Alors, sachant que si je synthétise les choses de manière un peu différente, on a finalement 2 voies possibles, soit une voie purement pénale, hein, que ce soit en recherchant la responsabilité de l'auteur des faits ou que ce soit en recherchant la complicité de certains intervenants dans le montage. Cette voie pénale, selon que vous constituez ou pas partie civile à un moment de la procédure, peut amener effectivement à une indemnisation partielle ou totale, sachant que si les personnes poursuivies, en fait, dans le cadre de cette procédure pénale, ont des actifs en France, on peut demander au cours de la procédure pénale le gel des avoirs pour assurer, en fait, au terme, l'indemnisation des victimes. Maintenant, il faut savoir qu'une procédure pénale, si elle n'est pas classée sans suite au bout de 3 mois par le procureur de la République ou les forces de l'ordre, va supposer une instruction pénale. Et cette instruction pénale peut être longue, hein, puisqu'elle peut quand même, en moyenne, sur Paris, elle dure entre 5 à 7 ans. Par contre, la mise en cause de la responsabilité civile, cette fois-ci, pas devant le juge pénal, mais devant un tribunal civil pour demander des dommages et intérêts auprès des banques, soit les banques à partir desquelles vous avez émis vos virements ou celles qui les ont reçus, il faut en moyenne devant la Chambre internationale à peu près 2 ans de procédure. Mais là, il ne s'agit pas d'une procédure suivie par un juge d'instruction. C'est une procédure de responsabilité civile. Vous avez eu un classement sans suite? Est-ce que vous avez eu connaissance d'une instruction ouverte? Moi, en fait, j'ai porté plainte en 2021. Mmh. Donc en juin 2000, je me suis rendu compte de l'escroquerie en mai, mais j'avais investi, je pense, en 2020, fin 2020. Fin 2020, j'avais fait en fait un premier investissement de 500 € et ensuite j'ai fait un second investissement de 3 000 € courant début de l'année 2021. Sauf que moi, en fait, j'avais un top leader, je crois que c'était un top leader, qui en fait me formait en direct pour pouvoir escroquer ma famille, mes amis et tout mon entourage. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte de l'escroquerie. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré en physique et j'aurais pas dû le rencontrer en physique. J'ai eu cette opportunité-là, en fait, de le voir. Donc, j'ai communiqué avec lui par téléphone, j'ai communiqué avec lui par texto dans différents groupes et je l'ai eu en face à face 2 fois. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des incohérences qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et je me suis renseignée et c'est grâce à Warning Trading parce que quand j'ai fait mes recherches en 2021, il n'y avait rien sur Omega Pro, je trouvais rien sur Internet, mais j'ai continué de persévérer et la seule chose qui m'a permis en fait de comprendre et de trouver quelque chose, c'était Warning Trading. D'accord. Donc voilà. Et aujourd'hui, votre plainte, elle a été classée sans suite? Elle a été poursuivie? Alors, ma plainte, elle a été classée sans suite et j'ai su ça par l'intermédiaire d'un avocat.
Moi, je ne savais pas que mon affaire était classée sans suite. C'est lui qui est parti se renseigner. Quel est votre souhait? Dans quel contexte vous voulez relancer les choses? Parce que moi, je m'attendais à la chute en 2021, mais je m'attendais vraiment pas maintenant, aujourd'hui, que ça explose. Parce que quand j'ai porté plainte, je pense avoir été une des premières à avoir porté plainte contre eux. J'étais complètement éparpillée et je savais même quoi raconter parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis pas du tout au niveau du domaine financier, je connais rien du tout et du coup j'étais complètement perdue et éparpillée. Grâce à mes recherches, j'ai pu tomber sur des groupes Telegram et puis revoir en fait beaucoup de personnes se sont fait escroquer et se sont fait escroquer des sommes astronomiques. J'ai même honte de dire combien j'ai investi quand j'entends le nombre et le montant que d'autres personnes ont investi. Aujourd'hui, mon souhait c'est quoi? C'est que ça s'arrête et c'est que l'escroc qui m'a escroqué se fasse arrêter. Parce que lui, je lui ai fait une promesse par téléphone, parce que je l'ai eu au téléphone et je lui ai clairement dit en 2021 que c'était un escroc, que je savais ce qu'il faisait et qu'il allait se faire arrêter tôt ou tard. Et il continue en fait de m'envoyer des éléments en me disant écoute, moi j'ai Ronaldo, moi j'ai Ronaldinho, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai de l'argent, moi j'ai tout et toi tu es dans la merde. Il m'a dit mais tu pourras rien faire contre moi sachant que ce n'est pas une escroquerie et c'est très sûr. Mais toi tu es une bête et une imbécile là. Parce que c'est ce qu'il aimait beaucoup dire pour rabaisser, en fait, c'était humilier et humilier les gens qui osaient parler. Donc, je me faisais un petit peu insulter, lyncher, rabaisser. Donc, moi, je me sentais un peu mal parce que je ne savais pas forcément comment me défendre. Mais grâce à Warning Trading et aux personnes que j'ai pu avoir là-bas qui me soutenaient, entre guillemets, par message, j'ai pu lui répondre. Donc, moi, c'est une promesse personnelle. Lui, je veux le détruire. Voilà. Et que tout ça, ça s'arrête et que les gens arrêtent de se faire escroquer et qu'ils arrêtent de se faire arnaquer, qu'ils arrêtent de tomber dans les panneaux parce que là, en fait, ils sont en train de créer. Ils n'ont pas terminé, en fait. Tant qu'ils se font pas arrêter, ils n'arrêteront jamais. Parce qu'il est toujours en activité. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Il escroque en Côte d'Ivoire. Il a des menaces de mort en France. Il a des menaces de mort en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, il va partir où, mais lui, il va continuer de se refaire et il va continuer son affaire. Et donc, du coup, non, je lâcherai pas l'affaire tant que lui, déjà, j'ai pas réglé son compte. Vous savez, je pense qu'il est possible, bien sûr, à toute personne de faire une action judiciaire, mais il est aussi possible aux personnes de se regrouper en fonction des procédures judiciaires et donc en fonction du leader qui pourrait être concerné ou s'il s'agit de faire une action judiciaire contre la même banque. D'abord, déjà, ça a un coût financier moins important et c'est surtout une action qui a plus de poids auprès des procureurs de la République concernés et qui donc sont mis, j'allais dire, en haut de la pile, effectivement, dans malheureusement le tas de dossiers qu'ils ont à traiter. Ce soir, est-ce que vous êtes passés tous par le même leader ou est-ce que vous avez eu d'autres leaders parmi les autres personnes qui sont présentes ici? Je lis les interventions, les leaders envoient aussi beaucoup vers brokergroup.com. Ce que vous avez relaté, c'est tout à fait typique où dès qu'il y a une voix un petit peu discordante, vous êtes mise en accusation et il y a une stratégie de culpabilisation où en fait, si vous ne performez pas, c'est votre faute. Si vous ne voulez pas jouer le jeu, c'est également votre faute. Vous vous attaquez, c'est vraiment une stratégie de mise en cause directe. Quand vous avez parlé de personnes qui utilisaient leur carte de visite professionnelle, en fait, leur métier, leur fonction, qui étant gendarme, policier, avocat ou autre, ce sont quand même des métiers qui sont soumis à des obligations et on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est évident pour un conseiller financier. On ne peut pas distribuer en France ou être le porte-parole d'un produit inscrit sur la liste noire de l'AMF ou dont les entités régulées, c'est-à-dire celles qui sont à l'origine de l'émission du produit, n'ont plus d'autorisation où que ce soit, ou non, jamais eu. Et puis, quand vous avez une formation de conseil financier, vous savez qu'un rendement à 300%, dont m'a parlé une victime Omega Pro, pour un placement non risqué, il y a peu de chances que ça soit réel. Donc, au-delà des tribunaux, bien évidemment, ces personnes peuvent être poursuivies devant leur autorité de tutelle, que sont l'AMF par exemple, et être interdits
de tout promotion commerciale, si je peux parler en ces termes, sur le territoire français, voire surtout le territoire européen, puisque la condamnation sera répercutée sur tout le territoire européen. Et il y a maintenant en plus un rapprochement entre les autorités financières européennes et africaines, par exemple, hein, puisque vous parliez tout à l'heure effectivement de quelqu'un qui serait maintenant en Afrique, qui permet effectivement de les pister plus loin que le territoire européen. Avec les Américains, c'est plus simple puisque les relations existent déjà depuis de nombreuses années, en fait. Mais effectivement, moi, je ne conçois pas que quelqu'un qui a eu une formation de conseil en investissement financier ne s'alerte pas quand il voit les conditions effectivement de l'offre, entre guillemets, Omega Pro. C'est, à mon avis, pas possible. Surtout que quelqu'un qui est gestionnaire de patrimoine, conseil en investissement financier, doit s'assurer pour ses clients que les organismes concepteurs de produits, distributeurs ou distributeurs, pardon, ou les financiers ont tous les agréments nécessaires, sont officiellement enregistrés à la date où il fait effectivement faire l'investissement. Donc, c'est pas possible. Et quand je lis parfois qu'un ou plusieurs de mes confrères auraient donné un aval juridique au montage, là, je crains aussi que ça ne soit pas très conforme avec la réglementation et la déontologie de mon métier. Mais même sans effectivement avoir le statut d'une profession réglementée, la distribution d'un produit financier ne peut pas être faite par tout le monde. Et quand on affiche, comme c'est le cas sur d'autres escroqueries, un chiffre d'affaires de plusieurs millions ou qu'on réunit 400 personnes, il apparaît même sur le plan de la responsabilité individuelle des personnes qui mettent en branle ce type de réunion, on peut les poursuivre. Ils savent très bien ce qu'ils font. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré dans un dossier d'escroquerie à cette dimension quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Hein. Alors, ils disent, en fait, on ne vend pas un produit financier, on vend un pack de services. Et dans les formations, ils le disent bien. Hein. Dites, c'est un pack, c'est une licence, mais ce n'est pas un investissement. Oui, mais on peut faire requalifier assez facilement le pack alors Omega Pro en une prestation financière. Il n'y a pas trop de soucis quand même. Puis pour le retour de nos investissements. J'ai Manon qui dit nous sommes tous responsables. Oui, personne vous a obligé effectivement à réaliser cet investissement. Mais pour travailler quand même des dossiers depuis 10 ans en la matière, je suis quand même très surprise de la créativité, de la qualité parfois des plateformes qui sont mises en place, hein, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux plateformes réelles. Les gens utilisent aussi les noms de personnes qui ont soit qui sont dans le conseil d'administration d'une structure ou alors qui étaient parmi le personnel par le passé. Et ce sont aussi des gens formés aux techniques, passez-moi l'expression, mais de manipulation psychologique qui donc amène parfois à investir. Je vous donnerai un autre exemple d'un client et il a été démarché alors qu'il recherchait de l'argent pour placer sa femme dans un environnement en fait sécurisé parce qu'elle venait d'avoir un cancer du sein. Donc, il avait besoin d'un peu plus d'argent. Et croyez-moi, c'est ce qu'on appelle un abus de faiblesse hein, en langue juridique. Effectivement, ça amène à ce que des personnes, même très cartésiennes, même connaissant le monde financier, effectivement, procèdent à des investissements. Oui, vous avez signé, ça je vais pas, entre guillemets, vous avez fait le choix, mais sachez quand même que votre orientation est souvent très accompagnée. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus que tout était faux. Les pages de forme étaient fausses. Ils n'avaient jamais dirigé des banques qui venaient d'escroqueries, les bonhommes. Le trophée FinTech était faux, le trading était faux, le trader était faux, les licences, les boîtes étaient écrans. OMP Money était une société, une coquille vide, hein, c'était pour légitimiser, et qui ont perdu leur licence. Ils ont blanchi leur argent au travers de Viola Money avec Christopher Hamilton. Donc tout était faux. Donc on ne peut pas dire
Ah ouais, mais on nous a pas mis le couteau sous la gorge. Ouais, mais on vous a baratiné. C'est comme si on vous vend une voiture sans moteur. Et puis, ah ben ouais, on vous a pas mis le couteau sous la gorge. Hein. On vous a juste dit qu'il y avait un moteur, mais il n'y en avait pas. Ah ben, c'est pareil. Et pour tout vous dire, la semaine dernière, moi, j'ai échangé avec des victimes qu'on considère dans la mentalité française comme étant des gens extrêmement cartésiens, extrêmement structurés, des polytechniciens, des auditeurs de grands groupes américains qui eux aussi ont signé parce qu'on les a baratinés. J'avais tout sous les yeux. Même moi, des fois, je doutais. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Je suis le seul à donner l'alerte. On voit les footballeurs, on voit la famille royale à leur côté. Mais bon, après, pendant quelques secondes, on a des doutes. Ah ouais, on a des doutes, franchement. Et après, en regardant les documents, on dit non, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est impossible, c'est une arnaque. On ne peut pas se tromper. Quoi. Une question qui était, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si des leaders ont déjà eu des problèmes avec la justice ou avec l'AMF? Alors, avec la justice, oui, en passant par un avocat. Vous avez une autre possibilité. Il existe un métier réglementé en France d'inspecteurs privés qui aussi peuvent trouver l'information. Il y en a qui ont parlé, qui ont dit qu'ils ont été perquisitionnés, ils ont leurs biens qui ont été saisis parce qu'ils ont été payés avec l'argent d'Omega. On fait la garde à vue. Donc, oui, il y a eu plusieurs cas. Hein. Il y a quelques personnes déjà qui ont été mises à mal par la justice suite à des plaintes de leurs clients. Tout à fait. Donc effectivement, on peut savoir s'il y a un casier judiciaire pour répondre clairement à la question. Une autre remarque qui était indiquée qu'il faut distinguer certains leaders, les bons qui sont des victimes des petits diamants, d'autres sans scrupules, des grands leaders. Ça, je dirais, pour y répondre directement, c'est le dossier qui parle de lui-même. C'est à partir du moment où un nombre incalculable de victimes qui sont liées avec la même personne, forcément, il ne peut pas prétendre à être un petit diamant, une petite victime. Si on se retrouve avec quelqu'un où effectivement on va avoir une ou deux, quelques personnes, mais un cercle assez restreint avec des montants faibles, là, forcément, effectivement, on est plutôt dans cette catégorie-là. Je ne sais pas ce qui est un petit diamant, mais je rejoins M. Bouzy. C'est chaque dossier qui pourra dire est-ce que le leader, dans le contexte dans lequel il était intervenu, a enfreint un certain nombre de réglementations ou ne pouvait pas ne pas savoir. Alors, je vois une remarque dans un nouveau scam 5 Stars sur l'IA des paris sportifs. Oui, ils ont tous rebondi chez 5 Star. Tous les anciens d'Omega Pro sont maintenant. Paris sportif qui rapporte 100%. Alors, c'est intéressant parce que des affaires de paris sportifs, voilà, c'est aussi pareil. On est sur le même schéma et nous aussi, on est présent et on connaît certaines histoires de paris sportifs. Remarque également, on nous a menti, mais ce sera compliqué de le prouver. Pas forcément, à partir du moment où les structures ont été fermées au moment de la vente, à partir du moment où ils font état de partenariats inexistants, forcément, ou que les personnes n'ont pas les titres et les autorisations nécessaires pour vendre tel ou tel produit, la preuve n'est pas si compliquée que ça à apporter. Ce qu'elle veut dire peut-être, s'ils ont menti, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si les parrains vous ont menti délibérément. Mais en fait, beaucoup parlaient des haineux, des fameux haters qui disaient des rumeurs. Donc, ils faisaient référence à tous les documents qu'on montrait. Et ces documents qu'on montrait, c'était quoi? C'était que c'était du bidon, les boîtes n'existaient pas. Donc, ils étaient au courant. Tous ceux qui ont dit, ouais, les haineux nous détestent, parce que si, ils étaient au courant et ils savaient très bien qu'ils avaient connaissance des documents. Je viens de voir passer une remarque qui nous dit un des participants qui indiquait avoir pas mal de vidéos à sa disposition ou d'enregistrements. Nous commençons effectivement à avoir accumulé un nombre substantiel effectivement de conférences, de vidéoconférences, de documents utilisés qui rendent plus simple en fait la preuve. Mais comme le disait M. Bouzy, à partir du moment où il y a une profession réglementée, à partir du moment où, où effectivement ça a été inscrit sur la liste noire de l'AMF, à partir du moment où on a la preuve de réunions de plusieurs dizaines de personnes, bien évidemment, ce n'est pas juste 2 personnes,
le juge d'instruction, le procureur effectivement de la République aura suffisamment en fait d'éléments pour poursuivre également ce qu'on lui remettra. Parce que l'intérêt du juge d'instruction, bien évidemment, c'est d'aller plus loin que ce que les victimes sont en mesure de lui remettre. Et sur le plan mise en cause de la responsabilité des banques, on ne nous demandera pas effectivement de prouver est-ce que les leaders ont menti ou pas. C'est deux procédures très différentes. Nouvelle remarque dans le chat qui indique que la vente de pronostics sportifs est illégale et punie de 2 ans de prison parce que c'est une pratique commerciale trompeuse. De toute façon, Five Star, je ne connais pas exactement le détail du fonctionnement, mais les affaires de prétendus investissements dans les paris sportifs, on retrouve toujours les mêmes éléments et on retrouve des points de ressemblance extrêmement forts avec ce que vous avez vécu sur Omega Pro, la constitution d'une communauté. Alors, des leaders, diamants, autres, on va utiliser n'importe quel sponsor, des parrains, on va utiliser tout type de noms qui vont recruter des proches, des amis et les faire rentrer avec un discours manipulatoire qui vise à tromper leur consentement. C'est un point commun de la plupart de ces affaires et c'est ce qui permet d'expliquer la durée de ce type d'opération parce que à moins d'avoir un effondrement global comme ce qui s'est passé sur Omega Pro, premières victimes, voilà, voient leurs plaintes classées sans suite ou sont fortement incitées à ne rien faire et à passer à autre chose. C'est malheureusement une pratique courante qui fait que ce type d'affaires et d'escroquerie va durer des années et va faire encore plus de monde et de victimes que ce que ça aurait pu faire effectivement au départ. Je suis perdue, en fait, comme la plupart ici d'entre nous. D'un sens, je dis, on a accepté de rentrer, d'investir, mais et d'un autre sens, en fait, comme elle disait, vous disiez vous-même, on a été influencé. C'est vraiment, moi, vraiment, personnellement, j'ai été vraiment influencée. En fait, je voulais pas rentrer. Pour vous dire, je voulais pas rentrer. C'était une amie de confiance, une personne avec qui on exerce la même foi, et j'ai eu confiance. Mais au début, j'avais très peur, j'étais très réticente à l'idée de rentrer. Et elle me dit, ben, écoute, si tu n'es pas sûr de toi, tu laisses tomber. Moi, d'un air un peu. Et en même temps, par rapport à tout ce qu'elle m'a montré, par rapport à tout le programme de cette société, je sais pas, elle m'a montré des preuves vraiment, des preuves vraiment solides. Mais je connais rien. J'avoue que je connais rien dans ce milieu-là. Mais elle m'a tellement, en fait, je sais pas comment, elle m'a. Je sais pas comment vous dire. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle m'a. C'est des techniques de manipulation, hein. Ils sont rodés quand ils sont formés. Ils leur expliquent C'est bien ça. comment procéder, Ah oui, comment oui, attirer les gens, comment leur parler, l'attitude à avoir. c'est ça. Et ils disent très bien, l'attitude est plus importante que l'aptitude. Le produit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vraiment l'attitude et la façon de présenter. Et c'est rodé. Il y a le rabatteur, il y a celui qui fait l'explication. C'est un groupe, hein, c'est une bande organisée. C'est pour ça, c'est une bande organisée. Comment dire ça? Et quand je montrais des vidéos une certaine personne qui passait sur YouTube, en fait, qui disait clairement que c'était une arnaque, je montrais ça à ma marraine, à mes deux marraines, parce qu'elles étaient ensemble, et elles me disent, mais n'écoute pas ça, laisse tomber, c'est pas vrai, c'est des menteurs. En fait, c'est la concurrence, tu sais très bien comment ça se passe. J'ai mis une belle somme, voilà, j'ai quand même mis une belle somme. Elle m'a jamais dit, en fait, mon marraine ne m'a jamais mis en garde, en fait, me dire que voilà, il y a un risque, ne mets pas plus que tu ne dois pas perdre. Elle m'a jamais mis en garde, en fait. Mais au contraire, elle était contente. C'était forcément, voilà. Du coup, juste après, j'ai acheté une belle voiture avec nos commissions, bien sûr. Franchement, on s'est fait rouler dans la farine, en fait. C'est un abus de confiance. Pour moi, en fait, je me suis fait avoir par abus de confiance. J'ai été influencée. Puis de suivi, depuis que Omega Pro, en fait, a cassé. Donc les marraines là, que j'avais avant, plus personne ne m'appelle. Je suis restée toute seule dans ces problèmes-là, en fait. On ne cherche plus après moi. On m'appelait souvent pour parrainer, pour faire des réunions, et patati là, on nous poussait aux formations, qu'il faut faire des. Mais j'en ai perdu du temps. J'en ai perdu du temps avec eux. Et puis je vous dis, c'était un cercle. En fait, monsieur, il a dit, c'est une secte. En fait, je suis rentrée dans une secte, vraiment. La première fois de ma vie que je rentre dans une secte. Et je ne pouvais plus en sortir. C'était trop tard. Je cherche de l'aide
ne serait-ce que récupérer en fait les fonds, ouais, les fonds en fait. Et puis surtout que toutes ces personnes-là payent en fait. Il y a des débuts de procédure, mais surtout, je vous vois à l'écran et je vous sens très désespéré. Ne désespérez pas. Je pense peut-être que de l'action commune de victimes pourrait peut-être faire ressortir une voie pour l'avenir et pour sortir, oui, sortir par le haut de cette situation. Emma, vous avez raison. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Je viens de voir passer devant les yeux. Alors, sachez que effectivement, si l'objectif est de mettre un terme, si je peux me permettre d'exprimer avec ces mots, à l'activité d'un ou de plusieurs leaders, vous pouvez peut-être vous rapprocher de façon à mettre en place effectivement une action commune. Et ensuite, sachez que on peut faire une succession effectivement de plaintes les unes à côté des autres, mais si vous avez quelqu'un qui veut prendre le lead pour créer une forme d'association, eh ben, le cabinet, en tout cas, pourra vous accompagner sur le plan juridique et judiciaire, en fait. Toutes les personnes qui sont présentes ce soir ou ceux qui nous écoutent sur le replay après coup peuvent également nous écrire s'ils veulent faire part de leur situation. On est en mesure de traiter énormément de pièces, de dossiers, d'éléments, d'en faire une synthèse et de les apporter à Maître Laurence. Sachez que le nom que vous avez donné, j'ai au cabinet déjà un début d'action judiciaire contre cette personne. Alors, je ne sais pas si ça a été dit ou pas. Moi, je voudrais savoir, Maître Lorenz, quel est le montant que vous... Quels sont mes honoraires? C'est pas ça que vous Oui, voulez savoir? oui, c'est vrai. Très précisément. Alors, j'en parle sans difficulté. Alors, je vous ai dit, vous avez deux options possibles. Soit ce qu'on appelle la procédure pénale, c'est-à-dire aller, et majoritairement, moi, ce que je recommande, c'est effectivement rechercher la complicité en fait des leaders français. Et dans cette hypothèse-là, pour une personne, si je devais traiter le dossier d'une seule personne, c'est-à-dire la plainte, la recherche, une éventuelle recherche amiable, toute l'instruction et à la fin demander des dommages et intérêts avec donc une constitution de partie civile, c'est une procédure avec pour une personne un budget de 4 000 euros, étalé sur 5 à 7 ans. D'accord? Maintenant, en fonction du nombre de personnes concernées par la procédure, bien évidemment, il y a une dégressivité. D'accord? À partir de 10 personnes, on passe à une procédure donc, de 2 500 euros. À partir de 20, on est à 2 000 euros et à partir de 30, on est à 1 500 euros. Dans cette hypothèse-là, je ne prends qu'un forfait. Ensuite, il est possible aussi, si vous constituez préalablement un groupe en fonction du nombre de personnes, de prévoir un forfait en fait pour le groupe et un honoraire de résultat. Honoraire de résultat qui est d'un minimum de 4% et d'un maximum de 10%. Tout dépend du dossier. Vous comprenez bien que plus les chances de succès sont importantes, plus le recours à l'honoraire de résultat est facile. Et oui, je prends la protection juridique, ou plus exactement, comme le veut l'ordre des avocats, la personne règle ma facture et la facture est transmise ensuite à la protection juridique. Si après un premier échange, une partie des personnes ou un groupe de personnes souhaitent aller plus loin, il y a la rédaction d'une lettre de mission qui très clairement définit quels sont le montant des honoraires qui vont être pris. Oui, il est possible, même pour une personne, d'avoir
un honoraire de résultat, mais il y a toujours un forfait minimum de 1 000 euros. Les avocats, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous ne pouvons pas ne prendre qu'un honoraire de résultat. Vous avez été quand même plusieurs à vouloir parler, à vouloir intervenir. On a quand même senti beaucoup d'émotion, beaucoup de passion dans les prises de parole qui ont eu lieu ce soir. Et en tout cas, je pense qu'on peut que se féliciter de savoir qu'il y a déjà des procédures qui sont engagées, qu'il y a une médiatisation de cette affaire qui commence à monter, parce que l'ennemi principal des victimes et qui fait que ce genre d'affaires continue et rebondit sous d'autres formes, c'est précisément le silence. C'est le fait de ne rien dire, de ne rien faire, et ça, c'est absolument terrible, parce que c'est en ne faisant rien, en ne disant rien, que nous aurons des victimes d'une autre escroquerie, d'une autre version d'Omega Pro en 2024, en 2025, etc. Je ne crois pas beaucoup aux avocats mandatés par les grands leaders, puisqu'on parlait de petits diamants et de grands et de grands leaders. Je pense que si une personne est identifiée comme un leader national, il ne peut pas avoir les mêmes intérêts que les victimes. J'ai un point que je voulais signaler. Ensuite, attention effectivement à bien définir vos objectifs, faire condamner les personnes à euh, auxquelles vous avez été confrontés, ou aller sur une dimension internationale, parce que je sais qu'il y a un de mes confrères qui a mis en place une action aux États-Unis, par exemple, moyennant un investissement certes assez faible juste pour la plainte et après un pourcentage d'honoraires de résultat, mais encore une fois, la potentialité de récupérer des fonds auprès des leaders internationaux me semble quand même vraiment extrêmement faible. Troisième point, attention aux offres d'appel sur le marché. Demandez derrière la proposition financière qui vous est faite dans l'accompagnement ce qu'il y a réellement derrière. Je vais vous dire ce que je veux dire. Et hier, j'ai eu en ligne un monsieur qui m'a dit « Ah, mais on me demande 423,80 euros pour uniquement d'honoraires, plus 10% d'honoraires. » On a lu ensemble sa lettre de mission. Et on s'est aperçu que les 423,80 euros n'étaient que toute une partie, que dans la lettre de mission, il était prévu de pouvoir lui redemander un peu plus d'argent à chaque étape de la procédure. Donc, soyez prudents quand même quand vous faites des comparaisons, que les comparaisons soient faites sur des bases identiques. Est-ce que les gens ne peuvent pas aussi porter plainte tout simplement au procureur du parquet financier directement, sans passer nécessairement par un avocat? Ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont désespérés, ou quelle est la solution pour eux? Ils peuvent, déjà solliciter l'aide juridictionnelle. Vous pouvez, en France, si votre niveau de revenu est faible, solliciter la possibilité d'avoir accès à un avocat avec prise en charge par l'État français. Dans ces cas-là, vous devez prendre un avocat qui est dans le ressort du tribunal de votre domicile. D'accord? Sachez que l'aide juridictionnelle est un atout important pour les justiciables, est un atout un peu plus compliqué pour un avocat. Une procédure de responsabilité civile, le budget en moyenne d'honoraires normal est entre 4 000 et 5 000 euros. L'aide juridictionnelle paye l'avocat 500 euros. L'aide juridictionnelle, c'est un dossier à demander auprès du tribunal judiciaire dans le ressort effectivement duquel vous résidez. Deuxième chose, en proportion du chiffre d'affaires de mon cabinet, dans des situations vraiment extrêmement difficiles, j'ai pris des dossiers pro bono. Je ne fais pas ça sur un dossier pour deux parce que malheureusement, je paye aussi les URSSAF, le fisc et autres. Mais ça arrive chez un certain nombre de mes confrères également.
Ok, très bien. Et le dépôt de plainte en gendarmerie ou au parquet financier? Alors, le dépôt de plainte en gendarmerie ou auprès des forces de l'ordre, vous pouvez bien sûr vous déplacer. Vous avez aussi la possibilité sur la plateforme Thésée également de déposer une plainte. Honnêtement, je pense que si vous voulez le faire tout seul et pas par le biais d'un avocat, en tout cas, écrivez au procureur de la République géographiquement compétent. Parce que malheureusement, en fonction de où vous habitez, déjà, très souvent, vous allez entendre: ah oui, mais de toute façon, ça ne sert à rien, il n'y aura pas de suite à votre plainte. Ça, c'est une première dimension. Et seules les métropoles d'une certaine dimension ont des services spécialisés qui vous donnent une chance, effectivement, de voir votre plainte mise sur le haut du panier. Donc, vous pouvez y aller, mais moi, je vous recommande une plainte directe auprès du procureur. Et le nom du procureur, vous le trouvez auprès du tribunal, le tribunal judiciaire le plus proche de votre domicile. Mais sachez qu'en matière d'escroquerie financière, sur un plan plus général, c'est très classique pour un leader qui se sent en situation de faiblesse d'organiser une association pour s'intégrer dans le rôle de victime. N'hésitez pas à me contacter sans aucun engagement financier. Je précise, parce qu'on soupçonne les avocats. Félicite et je vous remercie d'avoir été présent ce soir, d'être intervenu, d'avoir pris la parole, apporté votre témoignage. Sachez que vous m'avez vu moi ce soir, mais qu'à votre disposition, parce que intéressé par le sort des victimes, j'ai aujourd'hui 25 avocats spécialistes en la matière. Oui, parce que vous ne travaillez pas seul, Maître Laurence Avocadinière. Vous avez toute une équipe autour de vous. Alors, directement au cabinet, je ne suis pas seule et j'appartiens à un réseau d'avocats qui sont des spécialistes effectivement en la matière et qui, dès que je leur en ai parlé, m'ont dit: on est prêt à t'épauler, sachant que tout passera en toute hypothèse par moi pour la validation. Est-ce qu'on aura une chance si... Alors, je vais être très claire. Si vous me demandez, en initiant une procédure judiciaire, quelle qu'elle soit, est-ce que vous avez 100% de chances de récupérer vos fonds? C'est non. Non. Après, tout dépend aussi des caractéristiques du dossier, du leader, de la banque concernée. Sur un plan purement statistique, je dis bien statistique, les chances de succès sont entre 35 à 40%. Quand vous avez un dossier où véritablement vous n'étiez pas un spécialiste, si vous pouvez me remonter toute la documentation, voilà le niveau de succès statistique. J'ai dit statistique. Pas là pour vendre du rêve, malheureusement. Et vous pensez et ma banque, vous pensez qu'elle pourrait être mise en cause? Pas sur le plan pénal, mais pour ne pas avoir respecté des obligations de vigilance et de prudence potentielle, oui, sur le plan juridique, c'est possible. Mais est-ce que vous avez d'autres personnes de la France qui vous ont contacté, qui se sont rapprochées? Les personnes qui m'ont contacté sont sur toute la France. Voire à l'étranger. En Belgique, à Barcelone. Les victimes qui sont à l'étranger peuvent prendre contact avec vous, même s'ils ne sont pas résidents français, et s'ils ne sont pas de nationalité française, est-ce qu'il y a un intérêt quand même? Déjà, on peut au moins les orienter. Puisque avec le temps, nous avons développé des relations de travail cordiales, notamment avec nos amis belges, avec les Suisses ou avec l'Espagne. Ça, c'est une chose. S'ils sont de nationalité française, ils peuvent toujours effectivement prendre contact avec moi. Je peux les orienter sur des procédures applicables à des personnes qui seraient domiciliées à l'étranger, mais de nationalité française. S'ils sont non résidents et même s'ils ne parlent pas français, sachez qu'au cabinet, on parle plusieurs langues, donc on pourra au moins les orienter vers des avocats que l'on connaît dans les pays concernés. Je voulais poser une dernière question. En fait, voilà, moi j'ai investi en 2021 et donc voilà, je devais avoir mes gains en 16 mois, donc je sais plus,
avril, je pense, 2022, je devais avoir mes gains. Et donc, j'ai pas fait, vous comprenez, j'ai pas fait mon premier cycle, et donc j'ai rien retiré, j'ai pas touché de commission, j'ai rien eu en fait. Mais entre deux, au début, en fait, comme j'y croyais dur comme fer à cette comédie, à ce soi-disant business, euh, j'ai aussi, comment dire ça, j'ai aussi parrainé deux personnes de mon côté. Bah oui, j'ai été entraînée à ça, donc et j'ai vraiment cru, c'était vraiment convaincu que ça allait changer la vie de ces personnes-là, et du coup, je les ai entraînées dedans. Comment ça va se passer en fait? Est-ce que, sachant que, enfin, on n'a rien gagné en fait, on n'a rien gagné du tout. C'était de la bonne foi en fait. Mais est-ce que, je sais pas, comment ça va se passer dans ces cas-là? Je vous rassure, en tout cas sur le plan pénal, vous ne risquez absolument rien. Quand je parle des leaders, je ne parle pas des parrains immédiats, hein. Je pense que c'est quand même, c'est quand même un point important. Alors, vous risquez peut-être effectivement d'avoir un relationnel humain avec ces deux personnes un peu plus compliqué, puisque comme ils se Mmh. sentiront floués, ils vont peut-être Mm. vous mettre humainement un petit peu en cause. Mais je pense, encore une fois, je vous le confirmerai après notre échange, que votre bonne foi, euh, voilà, votre bonne foi ne peut pas être mise en cause, mais c'est vrai qu'ils peuvent envisager de rechercher effectivement votre responsabilité éventuelle si vous avez commis une faute. Mais je dis bien, tout ça est éventuel et potentiel. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'apporter votre témoignage, de parler, d'échanger avec nous, avec l'avocate, entre vous. Ne désespérez pas, il y a des choses à faire, il y a des choses qui doivent être faites. Maître, merci à vous d'avoir été présente, d'avoir apporté votre expertise et votre témoignage. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et merci pour ces témoignages qui sont toujours émouvants.